Grégoire Fati, un des membres de la Convention citoyenne qui a été donc sur la scène médiatique au niveau national, mais nous pensons plutôt parler à un citoyen qui a passé pendant, je ne sais pas, 6 mois, 8 mois à discuter, à aborder la problématique de la transition énergétique. D'abord, présente-toi succinctement. Tu fais quoi dans la vie? Quel est ton parcours en bref? Donc moi, je m'appelle Grégoire, j'ai 32 ans, j'ai une petite fille de 2 ans. J'habite en Normandie aujourd'hui, mais j'ai grandi à Triel-sur-Seine, Andrézy, Conflans. Donc je suis un enfant du 78. Je travaille dans la formation et l'insertion professionnelle. Et donc un jour, j'ai reçu un texto me disant que j'avais été tiré au sort pour la Convention citoyenne pour le climat. Voilà. Et ça t'a fait quoi? Ça t'a bouleversé? Non, T'as sur eu- le coup, je pensais que c'était un spam, une erreur, de la pub. Je ne savais pas ce que c'était que la Convention citoyenne. Donc, je me suis renseigné sur Internet. Puis, quand j'ai vu que c'était quelque chose de gouvernemental, d'officiel, j'ai dit oui. Très bien. Donc, tu pourrais me dire qu'est-ce que ça fait comme expérience? Parce que un citoyen comme toi, qui finalement n'était pas dans la transition énergétique, que je sache, je n'étais pas un écolo, un militant écolo. Non, je suis pas quelqu'un d'écolo. L'écologie, c'était quelque chose d'assez vague pour moi. Je faisais mon tri. J'essayais de faire un petit peu attention à droite à gauche, mais foncièrement, je n'étais pas quelqu'un d'écolo. Je faisais pas trop attention à mon empreinte carbone. Je savais même pas ce que c'était. Je savais qu'il y avait une urgence climatique, mais pour moi, c'était de la responsabilité des autres, des industriels, des Américains, des Chinois. Il y avait toujours quelqu'un d'autre pour porter la responsabilité. Donc non, je n'étais pas quelqu'un d'écolo. Je faisais plus attention à la fin du mois plutôt qu'à la fin du monde. Moi, je travaille dans l'insertion professionnelle avec les publics éloignés de l'emploi en très grande précarité. Je m'attachais plus à cette urgence-là plutôt qu'à l'urgence climatique. Mais bon, après la Convention citoyenne, après ces 9 mois de convention, j'en ressors un peu transformé. J'ai pris connaissance et j'ai appris en fait sur ce que c'était, sur quels étaient les impacts, quelles étaient les causes, quels étaient les leviers aussi de résolution de cette urgence. Et ça m'a changé. Ça m'a changé. Donc maintenant, je suis quelqu'un qui. Je me dis toujours pas écolo, mais je suis quelqu'un qui a la fibre, la fibre environnementale ancrée dans mes veines maintenant. D'accord. Et quel est aussi ton changement vis-à-vis de l'autre? Autrement dit, du monde politique, autrement dit, de ceux qui décident, autrement dit aussi les citoyens en C'est règle ça. générale. Cette convention citoyenne, ça m'a apporté deux claques. Une claque climatique, comme je l'ai dit plus tôt, où voilà, j'ai appris sur ce que c'était que cette urgence climatique et autres. Et j'ai aussi eu une claque démocratique. J'ai appris ce que c'était que la démocratie participative, la démocratie délibérative. On m'a plongé, malgré moi, avec 149 autres citoyens, au cœur des institutions de la République. On nous a mis à la table des ministères, dans les jardins de l'Élysée, dans les hémicycles du CESE. On s'est retrouvé noyé dans ces institutions de la République et en fait c'était passionnant parce que on a compris ce que c'était, on a compris beaucoup de choses sur la place du politique, la place des lobbies, la place des acteurs institutionnels ou associatifs et c'était passionnant. On a du coup pu comprendre à quel point c'était compliqué, à quel point c'était pas aussi facile, on ne pouvait pas simplement lancer une idée et s'attendre à ce qu'elle soit appliquée, mais aussi on s'est rendu compte qu'il y avait des choses de possibles et que c'était bien que difficile, pas impossible et que les choses pouvaient bouger. Donc ça nous a donné goût un petit peu à l'engagement. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus ces citoyens lambda un petit peu déconnectés, un petit peu passifs sur ce qui se passait. On est devenus des citoyens engagés et je pense que cet engagement continuera par la suite d'une manière ou d'une autre. D'accord. Et si on se penche sur les mesures, parce que bon, il y avait tellement été dit sur le plan national, quelle est la mesure qui ça t'a fait travailler, qui t'a dit c'est possible de faire, et qui finalement a été passée ou pas, par exemple, hein? Prenons un exemple. Alors, j'ai deux mesures que je vais prendre en exemple. La première mesure, c'est celle sur la modification de l'article 1 de la Constitution.
c'était de se dire on va faire un changement constitutionnel pour inclure dans l'article 1, là où on a les valeurs de la République, l'égalité homme-femme, la laïcité, on voulait inclure, nous, la protection de l'environnement, de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique. C'est une mesure qui est pour nous systémique et qu'on voulait passer à référendum. Aujourd'hui, elle est en cours, elle est à l'Assemblée nationale là, dans les prochains jours. Ensuite, elle devra passer au Sénat et si tout va bien, on aura un référendum sur cette question à l'échelle de tous les Français. Pour nous, c'est l'occasion d'avoir un débat national sur cette question, que ça soit pas un débat entre 150 citoyens tirés au sort, que ça soit un débat qui puisse voilà, passer dans toutes les maisons de France, qu'on puisse se poser la question, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais qu'au moins que ce soit le sujet quand on regarde un débat à la télé, qu'on arrête de parler d'autres choses qui sont parfois, on va dire, assez finalement peu importantes et qu'on puisse parler voilà, d'environnement. Donc, Et cette ça fera mesure a été emblématique pour toi. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est une mesure vraiment impérative qui vient en fait donner le cadre global pour toutes les autres. Et puis si je m'attache aux mesures un peu plus concrètes, un peu plus vraiment avec une réduction de gaz à effet de serre mesurable, moi j'ai traité sur la partie du logement, la partie de la rénovation thermique des bâtiments. C'est une mesure qui est pour moi très forte et très, très symbolique parce qu'on est loin de l'écologie décroissante, l'écologie punitive. Au contraire, c'est une écologie qui vient créer des centaines de milliers d'emplois dans le bâtiment, qui vient apporter beaucoup de justice sociale parce qu'enfin, on va s'attacher à régler ce problème d'avoir des logements où on a froid l'hiver, où on a chaud l'été, où des gens ne peuvent plus se chauffer parce que ça leur coûte trop cher. Donc, c'est des problèmes de justice sociale et pas que climatique. Et en fait, à côté de ça, on lit aussi l'urgence climatique parce qu'une maison qui chauffe beaucoup, qui met beaucoup de clim, c'est une maison qui pollue énormément. Et c'est pour moi quelque chose de très fort parce qu'en plus, on n'a pas de technologie à inventer. Une maison qui consomme peu et qui est écologiquement neutre, on sait faire. C'est pas l'avion à éolienne, c'est pas un truc qui fait fantasmer. Non, c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on peut faire et qu'on devrait faire dès aujourd'hui. Donc moi, j'ai pas mal traité de ces questions. Et aujourd'hui, on a une demi-réponse, c'est-à-dire que ça y est, on a obtenu l'interdiction de louer des passoires thermiques. C'est une bonne mesure, on est content, mais on demande d'aller un petit peu plus loin et d'aller vers l'obligation de rénovation, c'est-à-dire que tous les Français puissent avoir l'opportunité de rénover leur maison à moindre coût et pouvoir ensuite profiter d'un bien qui sera isolé, qui sera plus confortable, avec des factures d'électricité qui seront moindres, et donc tout le monde serait gagnant. Très bien. Et dans ces bilans-là, évidemment, on a parlé de notes des 3 sur 10. Est-ce que tu es sévère comme la plupart des 150 membres de cette convention ou tu penses que le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire quoi? Comment tu te Alors, situes ça? Tu t'alignes aux 3 sur 10? Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Je ne considère pas que le gouvernement a tout bien fait. Je ne considère pas que le gouvernement n'a rien fait non plus. Pour moi, c'est un peu plus mesuré. On peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Je pense que la note de 3 sur 10, 4 sur 10 qui a été donnée est quelque chose de normal. C'est notre rôle de citoyen de faire des alertes, de secouer le cocotier, d'être là en position de dire attention, c'est pas suffisant. Mais en revanche, on n'a pas mis un zéro pointé. On n'a pas dit rien n'a été fait parce qu'il y a des choses qui ont été faites et des bonnes choses qui ont été faites. Donc c'est compliqué de naviguer entre eux. C'est bien, vous avez avancé dans le bon sens, bravo, mais c'est pas suffisant. Il faut aller plus vite, il faut aller plus loin. Moi, j'ai envie de leur dire, voilà, continuez. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui aux parlementaires. Il va falloir aller plus vite. Il va falloir poser des mesures plus ambitieuses. Ce que vous avez fait, c'est déjà pas mal. C'est déjà plus que ce qui avait été fait depuis ces 40 dernières années, dont acte. Mais l'urgence climatique, elle ne se contentera pas de demi-mesures. Il va falloir aller plus loin. Et nous, dans notre rôle de citoyen, on était là pour alerter. On aurait passé 90% de nos mesures. Notre rôle, c'était d'appuyer sur les 10% de mesures qui n'étaient pas passées. On n'était pas là pour se féliciter et de se dire chouette, c'est génial, bon, bah, c'est déjà ça. C'est pas notre rôle. Ça, c'est peut-être le rôle des Français, des médias, des politiques. Nous, notre rôle de citoyen tiré au sort, c'est d'être engagé et de porter les mesures le plus loin possible. Très bien. Alors, cette expérience t'a marqué. Je ne sais pas si tu as changé aussi. Qu'est-ce que tu dois faire après, notamment sur le plan, j'allais dire, politique au sens noble du terme, s'engager, parler aux autres citoyens, discuter, modifier ton comportement, les comportements des autres habitants, citoyens. Déjà, je vais me reposer un petit peu, parce que c'était passionnant, mais très fatigant. Je pense que j'ai besoin d'un temps de repos. Ensuite, je ne sais pas encore ce que je ferai. Je sais que dans les 150 citoyens, certains partent en politique, d'autres partent dans l'associatif.
d'autres vont devenir des néo-syndiqués, d'autres vont simplement retrouver leur vie normale et propager leurs nouvelles convictions dans leur famille, dans leurs amis. C'est déjà beaucoup. Et aujourd'hui, moi, je ne sais pas quel biais je ferais parce que moi, j'ai toujours gardé mon boulot et j'adore mon boulot. Je n'ai pas envie de tout plaquer et de devenir un militant de l'écologie. Je pense que je suis aussi utile dans d'autres choses. Donc, je préfère faire attention, garder moi, mon côté naturel, mon côté je travaille dans l'insertion, ça, j'adore ça. Si je peux faire un peu de politique, un peu d'associatif ou autre, pourquoi pas, mais j'en ferai pas un métier. Je veux, moi, porter les choses le plus sainement possible. En revanche, ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'il y ait d'autres citoyens tirés au sort qui puissent porter d'autres voix comme la mienne. C'est comme ça, je pense qu'on arrivera à faire avancer les choses. Puis après, plus personnellement, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur le plan climatique. Je fais beaucoup plus attention. Fini les bouteilles en plastique, fini la viande qui vient de l'autre bout du monde, fini les voyages à l'autre bout du monde. Je vais essayer d'être raisonné. Alors, je ne suis pas vegan, je n'ai pas de toilette sèche, mais je fais des efforts que je ne faisais pas avant. Et j'essaie de voir autour de moi quels efforts je peux pousser chez les uns, chez les autres, toujours en étant loin d'être un radical. Moi, je ne pense pas qu'on arrive en imposant aux gens. Il va falloir aller vite, il va falloir faire des changements, mais je pense qu'on est capable tous de s'améliorer et de trouver ça en plus plutôt bénéfique pour soi. Et moi, c'est ça que je veux porter autour de moi et un peu plus largement possible si j'en ai l'opportunité, mais c'est pas une fin en soi. Très bien, nous arrivons presque à la fin de notre échange, notre interview. Quel message, j'allais dire, tu pourrais véhiculer auprès de ceux qui t'écoutent, notamment dans des communes que tu connais aussi, Andrézy, Triel, La Confluence. Quel est ton message en tant que membre de cette convention citoyenne qui a une expérience assez importante? Quel est le message que tu voudrais faire véhiculer? Bah déjà que ça aurait pu tomber sur vous. Moi, j'étais un petit collégien de Triel, j'étais au lycée à Conflans, j'ai vécu en Andrézy. Franchement, je suis vraiment ce citoyen lambda qui a été tiré au sort. Je le revendique. Et moi, j'espère qu'un jour d'autres seront tirés au sort. Donc moi, c'est le message que j'ai envie de passer. Croyez en cette démocratie participative où on va chercher des gens qui vous ressemblent. Pour une fois, le choix politique ne se fait pas par en haut, il se fait par en bas. On va chercher le SDF, on va chercher le commerçant, l'agriculteur, le retraité. On est loin d'avoir cette Assemblée nationale ou ce Sénat où tout le monde se ressemble. Là, on est allé chercher de la France représentative et ça, c'est plutôt bénéfique. Puis ensuite, sur le champ climatique, on ne vous demande pas d'être écolo, de devenir écolo, d'être ces gens qui portent des idées très fortes. Il y en a et il en faut et c'est très bien et on a pu travailler avec eux et c'est génial. Mais pour sauver la planète, on n'a pas besoin que tout le monde devienne des engagés radicaux. On a juste besoin de s'améliorer, de chercher les petites améliorations du quotidien qu'on peut faire et aussi de se dire finalement l'écologie, c'est pas quelque chose qui va venir me punir, c'est pas quelque chose qui va venir me contraindre. C'est aussi des choses qui vont améliorer mon quotidien, manger mieux, ça fait du bien aussi à la santé. Conduire mieux, conduire moins de SUV, on respire mieux derrière. En fait, on se rend compte que pour notre bien-être même personnel, un peu d'écologie collective, ça fait du bien. Donc, n'en ayez pas peur, renseignez-vous, regardez ce qu'il est possible de faire, regardez les propositions qu'on a posées, nous, à 150 citoyens tirés au sort, et puis peut-être vous en trouverez d'autres, des propositions, donc posez-les sur la place publique, et puis regardez ce que vous êtes capable de faire à votre échelle. On peut tous faire quelque chose, et c'est pas un discours de bisounours que je dis, c'est simplement, de toute façon, il va falloir changer, on n'aura pas le choix. La pandémie est une conséquence de la chute de la biodiversité, du dérèglement climatique. Si on veut affronter la montée des eaux, les crises climatiques, les sécheresses, il va falloir s'améliorer. Donc, regardons déjà ce qu'on peut faire à notre échelle et ensuite poussons à des modifications plus larges. Très bien. Donc, merci beaucoup de cet échange. On a appris énormément sur cette expérience. Et une dernière chose, je sais que tu as écrit de cette expérience. Où est-ce qu'on peut trouver tes écrits qui évidemment, vont permettre à ceux qui veulent aller plus en détail, approfondir l'expérience? Où est-ce qu'on peut trouver tes coordonnées? Bah oui, bien sûr. Alors en fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle Moi citoyen. Donc voilà, Grégoire Frati, Moi citoyen. Vous tapez dans Google, vous le retrouverez sur toutes les bonnes librairies. Essayez d'aller voir à la librairie des Charveaux ou à une autre, j'en sais rien, ou à Cultura. Vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies.
Et puis, bien sûr, toujours sur Internet. Mais si vous pouvez éviter Amazon, moi, ça me va aussi, hein. Mais il sera disponible aussi sur Amazon, c'est comme ça. Et puis, j'y raconte cette aventure humaine, ce regard un petit peu citoyen au cœur de ces institutions de la République. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez Très trouver ça. bien. Donc, Moi citoyen, édité par Tessoin, j'imagine. Non, édité par les éditions First, la boîte d'édition, et D'accord. vous trouverez ça dans toutes les Très librairies. bien. Édition First qui nous permettra d'approfondir le débat. Écoute, il ne reste qu'à te remercier et surtout à te dire aussi que si à un moment donné tu viens par Trier-sur-Seine ou Andrézy, on pourrait concocter un événement autour de cette question, avoir aussi l'interaction avec un public, je l'espère, après la pandémie, dans laquelle on aura l'occasion de discuter en visuel et en direct. Merci Eh ben, beaucoup, volontiers. Grégoire, Merci et à puis toi. à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.